S'il t'arrive de passer beaucoup de temps à essayer de mémoriser ou de comprendre le contenu de certains enseignements pour finalement tout oublier au bout de quelques jours, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner 5 astuces terriblement efficaces pour te rappeler de tout ce que tu as lu sur le long terme. Juste avant de commencer, je vais me présenter à ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Paolo, je suis pharmacien, mais je continue d'étudier et pour faire simple, cette année, ça me fera 13 ans d'expérience d'études universitaires en sciences de la santé. Tout d'abord, je voudrais te rassurer, il ne faut surtout pas culpabiliser quand tu as oublié au bout de quelques heures une grande partie de tout ce que tu as lu. C'est tout à fait normal. En fait, notre cerveau balance la plupart des informations qui lui sont transmises, sauf s'il reçoit un signal qui lui dit que ces informations sont capitales et lui seront utiles ultérieurement. Et dans le cas du contenu d'un enseignement, par exemple, il existe plusieurs méthodes qui peuvent te permettre d'envoyer ce signal à ton cerveau et c'est ce que je vais sans plus tarder partager avec toi. Première astuce, trouve un sens au contenu que tu t'apprêtes à étudier. En fait, tu dois te demander pourquoi est-ce important pour toi de maîtriser ce contenu que tu t'apprêtes à étudier. Au-delà de l'examen de fin de semestre, au-delà de ta vie d'étudiant, dans ta future carrière par exemple. Dit comme ça paraît anodin, mais c'est une approche psychologique très puissante. Dans certains cours, certains enseignants te donnent des indices dans un chapitre intitulé Intérêt par exemple, ou dans d'autres cours, tu verras des indices dans la partie application vers la fin du cours généralement. Pour certains chapitres, l'intérêt paraît évident, il suffit juste de se poser la question, mais dans d'autres cours, c'est beaucoup moins évident et dans ces cas, je te recommande de ne vraiment pas hésiter à faire un tour sur les moteurs de recherche en rajoutant des mots-clés sur la thématique comme importance, intérêt, application, ou tu peux également directement demander à l'enseignant quelques applications concrètes d'un contenu donné. Le fait de trouver un intérêt à ce que tu vas étudier va envoyer un premier signal à ton cerveau qui va permettre de mieux l'engager. Personnellement, quand j'ai du mal à trouver un intérêt, le simple fait de me dire que j'ai besoin de maîtriser ce contenu pour valider mon semestre est un argument suffisamment convaincant pour mon cerveau. Deuxième astuce, fais des fiches de cours. Certains appellent ça des résumés, mais personnellement, je préfère le terme de fiche, tu vas comprendre pourquoi. En fait, l'objectif des fiches, c'est de te permettre de digérer un bloc d'informations en petits morceaux d'informations plus faciles à intégrer. Je t'explique comment faire. Pour réussir tes fiches, je te recommande d'avoir une source supplémentaire. C'est-à-dire, à part le cours du prof et tes prises de notes, tu dois avoir une autre source pouvant te donner à peu près les mêmes informations. Il peut s'agir d'un bouquin récent que tu as trouvé à la bibliothèque, des articles que tu as trouvés sur Internet ou plus rarement des prises de notes d'un ancien. Généralement, ce sera Internet parce que les bouquins parfois ça coûte la peau des fesses. En gros, lorsque tu lis une notion ou un concept dans ton cours original, essaie de voir dans ta deuxième source comment d'autres personnes expliquent cette notion ou ce concept. Ensuite, sur la base des différentes versions que tu as lues, essaie de paraphraser le ou les concepts si possible en utilisant ton propre vocabulaire et organise-les de sorte qu'ils aient une logique pour ton propre cerveau. Tiens, je vais te montrer un exemple. Je te présente ici l'exemple de ce cours que j'ai reçu il y a un moment déjà. Si le cours commence sans un plan, je te recommande de regarder de façon très laconique les grands titres, juste pour te faire une idée de la structure générale du cours. Et pour les cours volumineux comme celui-ci par exemple, je te recommande de vraiment fractionner les séances pour tes fiches. Celle-ci, je l'avais faite en 3 fois par exemple, à raison de 30 diapositives environ par séance. Vous voyez ici que le cours débute avec un schéma un peu bateau, mais par lequel le prof en fait essayait de placer le sujet dans un contexte un peu plus général. Pour moi, c'était un peu trop d'informations en même temps pour un début, donc je suis allé chercher une forme plus simple de ce schéma et c'est cette forme que j'ai laissée dans ma fiche. Pareil pour la suite, ici elle expliquait un concept alternatif du mécanisme, donc sur la base de mes prises de notes et de cet article que j'ai retrouvé sur internet, j'ai pu reformuler en quelques phrases les concepts généraux qu'il y avait sur plusieurs diapositives. Et ainsi de suite. En faisant des fiches, tu bénéficies de 3 avantages importants. Tu identifies assez rapidement les mots-clés parce qu'ils vont revenir de façon récurrente dans tes différentes sources. Ça te permet de filtrer les informations parce que dans un cours, toutes les informations ne te sont pas forcément utiles. Troisièmement, faire des fiches en utilisant des sources différentes est une façon finalement assez positive de critiquer le cours que tu as reçu. En faisant ça, tu peux découvrir des nuances dans le cours et parfois même des contradictions. Et ceci va te pousser à poser des questions au prof ou à tes collègues. Et en retour, ceci va te permettre d'activer significativement tes neurones et à retenir ces notions
plus longtemps. Pour ne rien te cacher, cette approche marche tellement bien pour moi que j'ai bâti plus de 60% de ma stratégie personnelle autour de ça et je dois avouer que c'est très efficace. Pour la petite anecdote, quand j'étais en 3e année de pharmacie, parmi les polycopiés les plus célèbres, il y avait un lot de fiches du cours d'immunologie. À l'époque, l'immunologie était la matière la plus terrifiante de la 3e année. Et donc, tous les étudiants qui devaient composer en immunologie avaient photocopié ce célèbre lot de fiches qu'on appelait le résumé d'immunologie parce que le cours du prof, c'était quelque chose. Après enquête, je me suis aperçu que l'auteur de ces fiches n'était rien d'autre que l'un de nos aînés les plus brillants qui validait généralement toutes ces matières dès la première session. Ce qui, avec du recul, n'est pas du tout surprenant vu l'efficacité de cette approche. Et donc, 3e astuce, il faut que tu pratiques la récupération en mémoire. En fait, c'est quoi la récupération en mémoire? La récupération en mémoire consiste à essayer de se souvenir d'une information sans la voir devant soi. Une erreur que je remarque assez fréquemment chez certaines personnes consiste à surligner les points importants lors de la première lecture d'un coup pour pouvoir revenir sur ces points lors d'une prochaine lecture. Et ça, ce n'est pas très efficace pour stocker l'information dans la mémoire à long terme et tu dois éviter au maximum de faire ça. Au contraire, lorsque tu as fini de faire une fiche par exemple, essaie de te souvenir de ce que tu viens d'apprendre sans regarder la fiche. Tu peux le retranscrire sur un papier ou juste le dire à haute voix. N'aie pas peur d'oublier certains points ou de te tromper, mais fais juste du mieux que tu peux. À la fin, tu peux vérifier sur ta fiche les points sur lesquels tu t'es trompé ou tu t'es embrouillé. Clarifie-les, puis répète l'exercice sur ces points. Alors, au début, ça va te paraître un peu compliqué puisque ça demande plus d'énergie à ton cerveau. Mais je t'assure que dès que tu commences, les minutes les plus compliquées sont les 2 premières et après, ça glisse tout seul. Même si tu n'as pas encore fini ta fiche parce que certains chapitres sont assez volumineux et la fiche va se faire en plusieurs temps. Dans ces cas, je te recommande de faire l'exercice avec la partie de la fiche qui est déjà prête. 4e astuce maintenant. Exerce-toi avec des annales. Il s'agit non seulement de traiter des sujets d'anciens examens, mais également des sujets retrouvés dans certains bouquins classiques, même si ces bouquins ne sont pas au programme dans ton pays. Des fois, tu peux même aller plus loin en te mettant dans la peau du prof et en imaginant des questions que tu aurais pu poser toi si tu étais prof. Par exemple, si dans une ancienne épreuve, tu vois une question du genre « Décrivez les molécules du CMH de classe 1 », tu dois pouvoir anticiper sur des questions comme décrivez les molécules du CMH de classe 2 ou comparer les molécules des CMH de classe 1 et 2, ainsi de suite. Et chose très importante, il ne faut surtout pas attendre la fin de tous les chapitres d'une matière avant de commencer à s'entraîner avec les annales. Et c'est une erreur que je commettais fréquemment en 1re et 2e année de fac. Ce que je te recommande plutôt de faire quand tu as fini une fiche sur un chapitre, c'est de faire le tour des annales et de collectionner à un seul endroit tous les sujets relatifs à ce chapitre, auxquels tu ajoutes éventuellement tes propres questions que tu aurais imaginées. Et enfin, la 5e astuce, tu dois pratiquer l'activation répétée et espacée. Pour que tu comprennes bien ce concept, je vais te demander d'imaginer ton cerveau comme une forêt dans laquelle tu marches. Cette forêt est peuplée d'une abondante végétation et de base, il est très difficile d'y marcher. Et pour te déplacer, tu dois pousser des branches, écraser l'herbe ou des petits arbustes avec tes pieds. Lorsque tu passes de façon répétée par un même itinéraire, tu vas progressivement créer un sentier de plus en plus facile à emprunter pour passer d'un point A à un point B. C'est à peu près pareil quand tu actives un réseau de neurones en apprenant un nouveau concept. Tu dois les activer de façon répétée pour pouvoir plus facilement te rappeler de ce que tu as appris. Et donc, tu dois utiliser un certain nombre de fois l'information que tu as apprise, sinon tu vas l'oublier. C'est la règle du use it or lose it sur laquelle le cerveau est plutôt intransigeant. Tu peux pratiquer l'activation répétée de plusieurs façons. Par exemple, en faisant de la récupération en mémoire quelques jours après les premières lectures ou en traitant des questions d'examen sur les chapitres que tu veux consolider. Alors, chose très importante, pour optimiser l'activation répétée, tu dois espacer les répétitions. Généralement, il est recommandé de faire un espacement progressif, mais je te recommande de ne pas trop espacer les répétitions et de ne pas trop les rapprocher non plus. Et donc voilà, ces 5 astuces que je viens de partager avec toi font partie de ce qu'on appelle les méthodes actives d'apprentissage. De façon contre-intuitive, elles vont te paraître chronophages au début, mais une fois que tu les as adoptées, elles te permettent de gagner beaucoup de temps par la suite et de retenir plus longtemps la majorité de ce que tu as lu. Essaie et tu m'en diras des nouvelles. Si tu utilises déjà l'une de ces astuces ou tu en connais d'autres, n'hésite pas à partager avec nous ton expérience en commentaire. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt.